Voilà, eh bien, on va parler un petit peu des neurosciences. La thématique qui nous relie aujourd'hui, c'est effectivement le lien entre le fonctionnement de notre cerveau et les processus d'apprentissage. Donc on va découvrir les 5 grands principes, entre autres pour donner du sens. Donner du sens au formateur ou à l'animateur, de le faire en pleine conscience. Par exemple, pourquoi faire bouger ses participants? Quel impact ça peut avoir sur un processus d'apprentissage? Privilégier en fait les supports visuels, travailler beaucoup sur l'image qui va générer plus d'émotions, ça va activer certaines zones du cerveau différentes que si effectivement on anime uniquement les zones plus centrées sur le mot. Donc on va dresser un paysage sur différents aspects des neurosciences pour favoriser son approche pédagogique et mettre le participant dans une approche plus participative, de façon à ce qu'il se sente plus impliqué. Alors les perspectives, elles sont en fait en fonction de l'évolution des connaissances que vont dégager en fait les neuroscientifiques. Entre autres, on parle souvent de la découverte de John Sperry qui avait parlé de l'hémisphère gauche, de l'hémisphère droit, en ce sens que le cerveau était cerveau gauche, cerveau droit. En fait, ce modèle est aujourd'hui remis en cause par les scientifiques, donc la vérité d'hier n'est probablement plus tout à fait celle d'aujourd'hui, et demain, en fonction de l'évolution des technologies qui vont permettre d'aller mieux explorer en fait le fonctionnement de nos cerveaux, peut-être que les vérités d'aujourd'hui seront inféodées, et donc ça ouvrira forcément de nouvelles perspectives. En tout cas, il semblerait que nous sommes, par rapport à la connaissance de notre cerveau, nous n'en sommes qu'à l'âge de la préhistoire.